C'est avec joie que nous vous retrouvons après une semaine de repos. Comme vous aviez eu certainement le privilège de lire notre nouveau programme, tous les mardis, nous aurons à méditer sur un psaume. Et ce premier mardi, nous méditons le psaume 1. Le psaume 1, nous l'intitulons « Deux hommes, deux voies, deux destinées ». Si vous voulez, nous pouvons aussi dire « choisir le chemin qui conduit à la vie ». Il y a un texte clé, c'est les deux premiers versets que nous résumons comme suit. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Alors, quel est le message pastoral du psaume 1? Eh bien, le psaume 1 ouvre le livre des psaumes par une question fondamentale. Quel chemin voulons-nous suivre? Le psalmiste présente deux manières de vivre. D'un côté, il y a l'homme qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie dans sa parole. De l'autre, il y a celui qui s'éloigne du Seigneur et construit sa vie sur des fondements fragiles. L'homme juste n'est pas parfait. Il est simplement quelqu'un qui choisit chaque jour de se laisser guider par Dieu. Il y nourrit son âme de la parole divine, comme un arbre puise sa force dans l'eau qui l'alimente. Même lorsque viennent les épreuves, il demeure debout parce que ses racines sont profondes. Le méchant, au contraire, vit sans référence à Dieu. Sa vie peut parfois sembler prospère, mais elle manque de stabilité. Comme la paille emportée par le vent, elle finit par perdre sa direction. Alors ce psaume nous invite à faire un examen de conscience. Quels sont les conseils que nous écoutons? Quelles influences façonnent notre vie? Sur quoi reposent nos décisions? Le bonheur véritable ne dépend ni des richesses ni des honneurs. Il est né d'une relation vivante avec Dieu et de l'obéissance à sa volonté. Mes bien-aimés dans le Seigneur, lisez et relisez ce psaume qui est assez court, 6 versets. Ensemble avec vous, après cette méditation, essayons d'en tirer quelques enseignements. Alors nous avons retenu 5 points. Le premier enseignement, la sagesse. La sagesse consiste à choisir ses fréquentations, car celles-ci influencent notre vie. Deuxième enseignement, la communion avec Dieu. Et cette communion, c'est au travers de la méditation de la parole de manière régulière, car celle-ci nourrit notre âme. Troisième enseignement, la prospérité. Eh bien, celui qui s'attache à Dieu porte du fruit en son temps. Donc, nous devons notre prospérité à Dieu. Quatrième enseignement, la justice. Dieu voit tout et chaque action a ses conséquences. Donc nous devons nous conduire avec droiture. Cinquième enseignement, la sécurité. Eh bien, nous devons notre sécurité à Dieu, car Dieu connaît. Dieu protège et Dieu guide ses enfants. Alors, mes bien-aimés, une fois que nous avions tiré quelques enseignements, nous avons intérêt à choisir chaque jour de marcher avec Dieu, de méditer sa parole et de lui faire confiance. C'est choisir une vie bénie, remplie de paix, de direction et de fruits durables. Il nous revient de laisser Dieu être notre guide
Et lui, il fera de notre vie un témoignage de sa bonté. Que l'Éternel vous bénisse. Que sa parole éclaire vos pas et transforme votre vie aujourd'hui et pour toujours. Prions. Seigneur notre Dieu, je veux choisir aujourd'hui le chemin de la vie. Préserve-moi des influences qui m'éloignent de toi et donne-moi le goût de ta parole. Que mon cœur trouve sa joie dans tes enseignements et que ma foi demeure ferme au milieu des épreuves. Fais de moi un arbre planté près des eaux de ta grâce, afin que ma vie porte du fruit pour le bien de mes frères et pour la gloire de ton nom. Conduis-moi sur le chemin du salut et garde-moi fidèle jusqu'au bout. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, il y a une question que nous pouvons nous poser. Quand est-ce prier avec ce psaume? Eh bien, ce psaume peut nous aider lorsque nous avons une décision importante à prendre ou pour choisir entre le bien et le mal, ou pour l'éducation de nos enfants, ou pour retrouver le goût de la lecture biblique, ou enfin au début d'une nouvelle étape de vie. Alors, la parole donc à retenir est celle-ci. Le véritable bonheur commence lorsque Dieu devient le guide de notre vie. Le véritable bonheur commence lorsque Dieu devient le guide de notre vie.